Mai 2010, à bord de l'Airbus A340 de la compagnie Esterel, nous nous posons sur le tarmac de l'aéroport de Sheremetyevo, en périphérie de Moscou. Nous sommes avec une délégation française et anglaise de musiciens militaires invités par la Russie à participer aux cérémonies du 65e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous allons suivre la musique de la région Terre-Île-de-France pendant tout leur séjour à Moscou. Première prestation, le 8 mai, en plein cœur de Moscou, une commémoration en l'honneur de vétérans russes ayant appartenu au groupement de chasse Normandie-Niemen. Nous nous mettons en place pour la cérémonie qui aura lieu au monument aux morts qu'on distingue derrière moi, pour Normandie-Niemen. Donc c'est une cérémonie en présence de l'ambassadeur de France à Moscou, pendant laquelle seront remises des légions d'honneur à des citoyens russes. Une fois l'hymne russe joué, nous reprenons le bus direction le centre de Moscou. C'est sur la place des cathédrales, au cœur du Kremlin, que la musique française va jouer son premier concert du Festival international de musique militaire. C'est la première fois pour eux qu'ils vont présenter une chorégraphie préparée spécialement pour l'occasion. Le festival qui vient de se dérouler aujourd'hui au sein du Kremlin à Moscou est un festival que l'on nomme Ode à la paix. Donc on a eu l'occasion de rencontrer diverses musiques, des Anglais, des Américains, diverses musiques russes également. Nous on représente ici la France et puis chaque musique a fait des évolutions, des parades, ont défilé l'une après les autres et puis on a clôturé la cérémonie, le festival avec plusieurs morceaux d'ensemble. Le lendemain 9 mai, jour de la grande fête nationale russe, les militaires français sont invités à défiler sur la place rouge. On va pas avoir souvent l'occasion de faire des prises d'armes comme ça, donc ça va être génial je pense. Ouais, un peu quand même. Parce que on va quand même mine de rien avoir 21 chefs d'État devant nous, donc va vraiment falloir faire attention, quoi. Ça va être bien, ça va être sympa. La pression monte, mais on la contrôle. Parce qu'il ne faut pas qu'elle monte davantage que ce qu'il faut. Ce matin, c'est la manifestation pour laquelle nous sommes venus à Moscou. Donc ça va durer 1h20 environ. Et à partir du début de la cérémonie, il faut que les choses soient d'une rigueur extrême. Voilà. Donc toutes les consignes ont été données, tous les musiciens sont concernés, sont concentrés. Et les choses vont bien se passer. En se rendant sur place, les musiciens se rendent compte de l'importance de l'événement. Plus de 5000 hommes vont défiler à pied devant leurs yeux. En avant! Marche! 10h, la grande parade commence. Pendant 1h30, des dizaines d'unités russes et étrangères vont traverser la place rouge au rythme cadencé par l'immense orchestre composé de plus de 1000 hommes.
dans un bruit assourdissant que le défilé motorisé passe à son tour devant la tribune officielle. Puis, le défilé aérien. Hélicoptères, avions de chasse et ravitailleurs, c'est toute une flotte qui passe au-dessus de nos têtes. Enfin, c'est au tour des musiques russes et étrangères de jouer ensemble quelques morceaux pour conclure cette grande parade militaire. Alors je dirais que le métier est assez éclectique en soi, puisqu'on va avoir l'occasion de faire des prises d'armes et des cérémonies purement militaires, pour des accueils d'autorités étrangères, pour des remises de décoration, ce genre de choses, des dissolutions aussi. Et puis on a ce côté aussi très relation, nation. On va vers le public avec différents concerts. Et puis il y a ce côté aussi, même s'il est assez rare, mais ce côté déplacement. Après la grande parade sur la place rouge, la journée continue par la suite du festival international. Un concert est donné sur la place de la Tverskaya face au public russe. Nos musiciens finissent cette prestation par un défilé à pied dans les rues de Moscou jusqu'à la place Pouchkine où les attend un public nombreux. Dernier concert de la journée, une surprise de taille les attend. Le public, des milliers de personnes sont au rendez-vous. Les gens qui se déplacent pour venir voir la musique comme ça, autant de monde, c'est impressionnant. Ouais. Et nous sommes ici au Parc de la Victoire où nous découvrons que nous ne pouvons pas faire notre programme habituel. Donc nous allons nous adapter. Nous avons 10 minutes pour nous adapter et trouver un système qui fait que les plusieurs milliers de spectateurs réunis y trouvent leur compte. Une trompette à côté de Robert. Robert. Une trompette à côté de Dédé. Là, on a un peu l'impression dans la mesure où c'est quelque chose qui va être fait un petit peu au pied levé. Donc il faut que le public n'y voit que du feu. Nous serons les seuls à savoir que la prestation n'était pas celle qui était attendue. Начальник оркестра майор Филипп Кесмакер.
final, je pense que c'est un succès. C'est pas comme en sport, on peut pas dire on a gagné 3-0, 2-0 ou on a fait match nul, mais je pense que le public était content. Voilà, c'est l'essentiel. Voilà, et puis ça leur fait une expérience parce que c'est pas des choses dont l'orchestre a l'habitude. Et puis là, on a une fois de plus réagi au pied levé, comme cet après-midi du reste. Et on a fait quelque chose qui n'était pas prévu. Et ma foi, on s'en est bien sorti. C'est par ce concert que se termine ce jour de fête nationale à Moscou. Le lendemain, nous retrouvons la musique au complexe sportif de Loujniki pour leur dernière prestation en Russie. C'est le concert de gala du festival. Toutes les musiques russes et étrangères se retrouvent une dernière fois pour jouer dans une salle devant 3000 personnes. Les télévisions russes ont spécialement fait le déplacement pour l'événement. C'était plusieurs mois de boulot quand même, surtout pour tout ce qui est les évolutions à monter. Nous, en fait, quand on arrive, il y a déjà eu tout un travail en amont fait par le tambour-major, par les chefs de musique, pour préparer justement les évolutions. Ensuite, nous, on s'y est pris 3 mois à l'avance à peu près. On a commencé à travailler, à prendre les pas, à prendre les partitions par cœur. On a aussi travaillé tout ce qui est défilé, les morceaux de défilé, les morceaux d'aubade qu'on a pu faire. Voilà. Donc oui, c'est quand même un travail en amont assez important. Après, le travail là, sur les évolutions, on va faire d'autres évolutions plus tard, après dans l'année, dans d'autres festivals. Donc du coup, voilà, on fait pour plusieurs, on fait une pierre deux coups. Voilà. Nos partitions avant d'entrer sur scène parce que il y a quand même pas mal de monde, alors il ne s'agit pas de se gaffer. Non, c'est le track avant le spectacle, c'est normal, comme tout artiste, mais on le sent très très bien. On va mettre le feu une fois de plus et il va y avoir de l'ambiance. Начальник оркестра майор Филипп Кесмакер. Встречайте, военный оркестр военного округа Иль-де-Франс.
très chaud. Alors avec tout notre ensemble de percussions, on a mis le feu, on peut dire. C'était très chaud au cœur. J'ai trouvé ça fabuleux parce qu'il nous a été donné l'occasion de sortir dans Moscou, de pouvoir découvrir la ville, découvrir les gens et puis de se rendre compte que beaucoup de choses que l'on pensait à propos de la Russie, tout un état d'esprit est bien différent de ce qu'on pourrait penser. Donc c'est pour moi personnellement un enrichissement personnel énorme. Et puis au niveau professionnel, l'émotion d'avoir défilé sur cette place restera intacte. Je pense que peut-être dans ma vie, il me sera donné de faire des choses extraordinaires, mais je pense que c'est sûrement l'une des plus incroyables prestations que j'ai jamais faites.